de l'eau et du sang, mais c'est ton esprit qui va parler à ton peuple. Dispose leur cœur et que leur cœur qui soit une terre fertile qui va donner du fruit au temps favorable. Dans le nom de Jésus, tout esprit qui viendra pour voler cette parole, je le condamne et je le rends sans effet dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui doit être sémé ici, Père éternel, nous espérons de récolter de grandes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme la Bible bien nous dit dur. La Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ici c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un prophète, mais dit l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Je vais vous dire quelque chose de très important. À des fois, il semble que beaucoup de gens veulent rester ignorants. Il y a des fois beaucoup de gens veulent rester ignorants de l'existence de la puissance du malin. Il y a un diable qui existe. Et ce diable, il opère. Ce diable, il se manifeste. Il se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il y a des attaques puissantes pour déstabiliser le peuple de Dieu. Des manifestations maléfiques du diable pour déstabiliser des foyers. Il y a d'autres foyers. Lorsque vous entrez dans ce foyer, il y a toujours des incompréhensions. Peut-être vous allez dire non, mon mari, il ne me comprend pas. Ma femme, elle n'entend pas ce que je dis. Mais je vais te dire aujourd'hui, ce n'est pas ta femme, c'est le diable qui entre déjà. Il cherche comment déjà à dévorer votre couple. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas ignorer la présence, la puissance du malin. Le diable, mon frère, ma soeur, le diable existe. D'ailleurs, la Bible dit, il ronde tout autour de nous et il cherche. Alléluia. Amen. Lorsque je dis il cherche, qui a dévoré, comme j'avais déjà donné l'exemple, j'avais dit ceci. Lorsque un berger prend soin de ses troupeaux, lorsqu'il marche avec ses troupeaux, souvent le berger est toujours devant. Et les brebis qui sont derrière lui. Et lorsque le berger marche avec son bâton, les brebis qui sera distrait, c'est ces brebis-là qui sera attaquées. J'ai passé l'esprit. Amen. C'est-à-dire, ils rondent tout autour de nous pour nous attaquer, pour nous cibler. Alléluia. Mentalement, physiquement, spirituellement. C'est-à-dire, à travers toutes ces choses, ils cherchent comment attaquer sous des différentes formes et des problèmes qui nous accompagnent. Alléluia. Dans des différents moyens. Peut-être tu peux être malade. Pendant que toi tu es malade, tu te négliges. Pendant que tu te négliges, c'est le diable déjà. Ok, pendant que tu es malade, c'est le moment de se mettre debout, Amen. de se lever, Amen. de chercher la face de Dieu. Toi qui dis non, je suis malade. Et pendant que tu es distrait, le diable est en train de pénétrer. Il faut être intelligent dans des choses spirituelles. Si tu n'es pas intelligent, le diable avec des ruses de différentes formes, il peut t'attaquer sans pourtant savoir que Dieu les a attaqués. Il peut peut-être venir dans ta vie pour bouleverser le travail, comme il avait fait dans la vie de notre prophète. Il avait bouleversé le travail. Toi tu me dis tu es un prophète, toi qui pries beaucoup, je vais bouleverser ton travail et je vais voir qu'est-ce que tu vas faire. Ah. Alléluia. Les diables sont méchants. Nombreux sont ceux qui ignorent totalement la puissance maléfique. Pendant que toi tu ignores
Le diable sait une chose très importante. Lorsqu'il vient à toi, il vient juste pour voler en toi la paix et la tranquillité. C'est deux choses très importantes que le diable utilise. Lorsqu'il viendra dans une église, il va chercher à prendre la tranquillité. Là où il n'y a pas la paix, il y a l'absence totale de Dieu. C'est le diable qui règne. Et le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, il va prendre la paix. Tu es bouleversé. Et lorsque tu es bouleversé, tu ne sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas juste où je peux toucher, où je peux saisir. Il enlève la tranquillité. C'est ça la mission du diable. Il enlève la tranquillité. Il enlève la paix. Écoutez ce que la Bible dit quelque part. Cherchez la paix par tous les. Cherchez la paix. Donc ça veut dire même si tu es tourmenté, toi tu entres dans ta maison, tu dis Seigneur, donnez-moi la paix. Je vais rester dans la paix. Parce que lorsque je suis tourmenté, je ne pouvais pas savoir là où je peux toucher. Donnez-moi la paix. Seigneur, tu commences maintenant à dénoncer l'œuvre du diable. Je sais que diable, tu es là pour m'empêcher de ne pas avoir la paix. Mais donnez-moi la paix, car j'en ai besoin. Je vais être en paix. Les œuvres du diable dans nos vies, c'est pour nous déstabiliser. C'est ça, les œuvres du diable. Déstabiliser l'église. Il n'y a pas de gens qui viennent à l'église. Seigneur, est-ce que tu veux venir à l'église? Je viendrai. Lorsque vous venez à l'église, il n'y a pas de sœurs. Lorsque vous venez à l'église, il n'y a pas de frères. Tu es tourmenté. Oh! Mais si tu as la parole de Dieu en toi, tu dois simplement savoir, ça ce sont des œuvres du diable. Je serai en paix, car Dieu lui-même, il connaît là où se trouvent les armes de la source. Et Dieu, il va appeler ces armes par la trompette. Écoutez, il y a l'église, la source quelque part, là où vous devez aller et récolter ce que moi Dieu a semé. Alléluia. À des fois, nous n'aurons pas le temps d'aller faire une évangélisation. Dieu lui-même, il va prendre son temps pour aller évangéliser les gens. Comment? Lorsque nous allons voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Et ce que Dieu va faire ici, c'est ça qui sera notre témoignage. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes maintenant dans notre contexte. Là, c'était toute une parenthèse que Dieu avait mis dans mon cœur pour amener l'église de Dieu. Et nous allons revenir encore ici. Alléluia. Mais écoutez ce que la Bible nous dit ici. Dans le livre d'Ésaïe, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ah, il y a un moment où les hommes de Dieu se trompent. Ou bien les gens qui cherchent l'Éternel se trompent. Ou bien des chrétiens se trompent. La pensée de l'homme, la Bible dit, c'est la vanité. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Amen, amen, amen. La pensée de l'homme, c'est la vanité. Étant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est-à-dire, pendant que toi tu passes ici, tu es déjà très loin par rapport à toi. Non, ma soeur, tu vois, toi tu ne vas pas marier. Ça, c'est un homme. Même si c'est un homme de Dieu, mais il est là juste pour tourmenter des hommes et des femmes faibles. Pour manipuler. Et les manipulateurs sont des gens qui connaissent bien manipuler les autres. Il n'a pas distingué. La Bible n'a pas distingué. Mais la Bible dit seulement vos pensées, c'est-à-dire les humains, vos pensées à l'écart de moi sont séparées. C'est-à-dire à des fois toi tu plais, mon Dieu, mon roi, bénis-moi. Je vois des choses ne marchent pas. Dans ce moment-là, Dieu déjà vu déjà des grandes choses par rapport à l'écart de ta pensée. Est-ce que vous comprenez? Il voit des gens. Je vais donner seulement un petit exemple ici.
On plairait moi avec un prophète ici. On plairait ensemble. Ah, Seigneur, aide le prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il puisse avoir le travail. Au nom de Jésus. On priait, on priait, on priait. Ça, ce sont des pensées de l'homme. Je ne dis pas que l'homme ne peut rien faire. L'homme, toutefois, il doit faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous, on avait pensé. Non, prophète, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux pas faire ceci? Ça, ce sont des pensées. Mais entre-temps, le Dieu d'Abraham, il avait aussi ses pensées vis-à-vis à son serviteur. Amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu aussi, il a ses pensées par rapport à toi. Amen. Malgré toi, tu pries. Malgré tu cherches Dieu, Dieu aussi, il a ses plans vis-à-vis à toi. Et il t'a mis quelque part pour te faire nourrir, pour qu'un jour, qu'il puisse utiliser ce qu'il est en train de mettre en toi. C'est ainsi que la Bible dit. La Bible dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire la Bible veut seulement nous emmener quelque part et nous dire d'être des hommes persévérants. Parce que le temps que toi qui es en train de persévérer, c'est le temps que Dieu est en train d'examiner ton problème. C'est un peu compliqué, c'est trop dur. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham, il a dit, tant que les cieux sont séparés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce n'est pas de la manière que toi tu penses, hein? C'est la manière dont Dieu pense. Il a ses projets à toi. Il investit en toi. Il sait qu'un jour, moi le Dieu d'Abraham, personne ne peut me voir. D'ailleurs, la Bible dit, personne ne peut voir Dieu sans pourtant vivre encore. C'est-à-dire, si tu vois Dieu, tu ne peux pas vivre. Alléluia. Alors, je vais chercher un instrument que moi, Dieu, je vais utiliser afin qu'un jour, je peux envoyer cet instrument. Et dans ce moment-là, Dieu, il a ses plans par rapport à toi. Toi, tu penses que je vais me marier, je vais faire cela, je vais construire, mais Dieu, il connaît que toi, tu vas aller à Ninive. Ah, ça fait la taille. Alléluia. Ça, c'est Ninive. Alléluia. Amen. Pendant que toi, tu penses des choses, mais Dieu, il connaît. Cet homme, malgré il a ses projets, malgré il a ce qu'il est en train de penser, mais moi, l'Éternel, je sais que cet homme, je vais lui emmener à Ninive. Là où il va parler de ma part, c'est là où moi, je vais lui bénir. Amen. Il a ses plans. Amen. Écoutez, je vous avais dit aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de choses. Dieu nous a révélé des choses pendant la nuit. Et nous serons des bénéficiaires de cela. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu, le pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Et voilà, c'est-à-dire, vos pensées et la mienne ne sont pas égales. Ça, c'est Dieu qui parle. Quelque part, si nous lisons, c'est ainsi que nous devons savoir quelque chose de très important. Lorsque nous sommes des chrétiens, nous sommes obligés de comprendre ces choses, d'être des femmes et des hommes de prière. Alléluia. C'est très important. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était dans la terre, il passait tout son temps dans la prière, afin qu'il soit un homme, et c'est moi le terme, en tant que l'homme, afin qu'il soit un homme fort, puissant, spirituel. Alléluia. Amen. Et lorsque tu cherches la face de Dieu, il y aura un moment où Dieu lui-même il va commencer à te révéler des choses cachées. Qui ne peut pas jamais partager ça à une autre personne. Il va parler seulement à toi. Mais comment? Lorsque tu te présentes beaucoup dans sa présence. Amen. Amen. C'est ainsi que Jésus, il était toujours dans la montagne. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Afin que la gloire de Dieu soit à lui. Bien qu'il était Dieu, mais dans le corps qu'il avait amené,
de l'accord qu'il avait, il a fallu qu'il cherche la face de Dieu. L'église de Dieu, je vous exhorte aujourd'hui, nous devons être des femmes et des hommes de prière. Amen. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière, il y aura des pasteurs et des hommes de Dieu qui vont nous tourmenter avec. Alléluia. Pourquoi ils vont nous tourmenter? Parce que lorsqu'il va nous voir que nous sommes des hommes faibles, il va savoir lui-même que ça, ce sont des hommes faibles. Je vais les amener dans mon coin et je vais leur bombarder ce que moi j'ai. C'est ça. Mais lorsque Dieu est une femme de prière, et l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu, lorsqu'un homme de Dieu part, tu discernes des choses. Il part. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es animé par un esprit de Dieu. Par la puissance que tu récoltes chaque jour lorsque tu te présentes devant la présence de Dieu. Et personne viendra dans ta vie pour te dire de n'importe quoi. Alléluia. C'est très important. Et dans ce moment-là, que tu peux essayer un peu d'approcher vers la pensée de Dieu. C'est parce que c'est dans la prière, tu peux se communiquer avec ton Dieu. Alléluia. Lorsqu'une personne te dit quelque chose, tu vas examiner ça dans ton esprit. Seigneur Jésus, je suis ta servante. Parce que nous tous nous sommes des servants de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit allez dans toutes les nations, allez dans toutes les nations, faites-les des disciples. C'est comme ça. Alléluia. C'est-à-dire, tous les gens que vous devez parler à eux deviendront des disciples. Après avoir été disciples, ils deviendront un serviteur. Alors si moi je suis un fidèle serviteur, comment toi tu peux me parler de n'importe quoi? Je n'écouterai pas parce que moi aussi je suis un serviteur. Il faut avoir cet esprit en toi. Un esprit de la révolte. Comme j'avais dit, nous sommes des révolutionnaires dans ces cas-là. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas révolutionnaire, tu ne feras rien. Pourquoi être révolutionnaire? Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui connaît bien ses droits. Alléluia. Si tu ne connais pas tes droits, même dans ta maison, quelqu'un peut prendre quelque chose dans ta maison et tu ne diras rien parce que tu ne connais pas tes droits. C'est très important de comprendre des choses pour être un enfant mature. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. C'est là où je vais pouvoir un peu parler. Papa, lis un peu. Verset 10. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et ne retournent pas. C'est-à-dire, il y a la parole que Dieu a déjà dit dans ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu es sensible, tu peux facilement comprendre cette parole. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a dit en toi. Mais lorsque tu es distrait, ou bien tu es distrait, tu ne peux pas comprendre ces choses. Comme la pluie et la neige ne retournent pas sans avoir arrosé. C'est alors lorsque nous venons à l'église, nous avons besoin d'être arrosés par la parole de Dieu. Amen. Arrosés par lui-même Dieu. Alléluia. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plant, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La Bible nous parle de quelque chose de très important, de la sémence. La sémence, c'est quelque chose de très important.
Ça commence d'abord, premièrement, par lui-même Dieu. Dieu, il avait semé, oui ou non? Amen, amen. Alléluia. Lorsque Dieu, excusez-moi ce terme, souvent lorsque nous parlons ce terme, nous avons un peu peur. C'est parce que si tu ne comprends pas bien, tu peux peut-être être bouleversé. Lorsque Dieu lui-même, il était tourmenté, lorsque Dieu lui-même, il avait vu que tout ce qu'il avait fait ne marchait pas, il avait décidé à lui-même, non, je vais donner l'offrande. Et il avait pris Seigneur et Jésus, il avait donné Jésus comme étant une offrande. Et maintenant, cette offrande qui avait commencé à parler, à des fois, l'offrande parle. Alléluia. Écoutez, lorsque Jésus-Christ il était mort, lorsqu'il était mort, il avait fait au moins 3 jours. Alléluia. Il avait fait 3 jours. Écoutez des révélations. Pendant qu'il était sous la terre, c'était tellement noir, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme meurt, bien mort, dans la terre, sous la terre, c'est noir. Mais Jésus-Christ, comme étant un enfant de vivant, il était sous la terre, il avait commencé à bouger. Alléluia. Et il avait commencé à prêcher les gens qui étaient morts. Ils avaient commencé à leur dire, je suis venu pour vous, même si vous étiez déjà morts. Mais moi, Jésus, je me tiens devant vous pour vous parler. Et maintenant, vous allez ressusciter spirituellement. Vous avez commencé à amener ce peuple, à faire remonter leur esprit. Maintenant, écoutez la révélation. Lorsque nous donnons nos offrandes, l'offrande ne meurt pas. Amen. L'offrande ne meurt pas. L'offrande, lorsqu'il entre, il commence à bouger dans le noir. Il cherche les choses. Ça, c'est le mariage vient. Va vers la sœur. Le mariage vient. Va vers mon frère. L'offrande part. L'offrande, c'est ça la sémence. Écoutez, je vais vous appeler encore quelque part. Lorsque le prophète avait des problèmes, on était bouleversés. Oh notre Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Payer des loyers à l'église, c'est un problème. Écoutez, l'homme de Dieu, il avait amené sa dîme. Et lorsqu'il avait amené sa dîme, moi-même j'étais bougé. Mais cet homme qui ne travaille pas, il a donné encore sa dîme. Lorsque j'étais à la maison, j'avais pleuré. C'était après 2 jours, il fallait qu'on se voie. Il m'avait appelé, j'ai dit j'arrive. Je suis en train de pleurer. À ce moment-là, j'avais mis l'offrande comme ça, j'ai pleuré. Ah mon Dieu, ce que je vois, c'est ce que l'œil peut voir, mais ne peut pas voir. Amen. Mais je vois cela. Amen. Seigneur, cette offrande parle. Écoutez maintenant, comme l'offrande parle, l'offrande qui a été enterrée, il commençait maintenant à chercher des choses de prophète. Amen. Ah non. Ah non. Il y avait des révélations, mon frère. L'offrande, dans les ténèbres, l'offrande cherche maintenant. Amen. Moi l'offrande, moi les sacrifices, je vis ici. Le travail, tu es où? Viens ici. Tu es dans le noir. Maintenant, tu es où? Prophète, tu es où? Laisse-moi la bénédiction. Laisse-moi. Amen. L'offrande parle. C'est ainsi que le monde des ténèbres, il vient seulement pour nous détruire, pour nous déstabiliser, afin que nous puissions pas avoir ces choses. Amen. Ah, l'offrande, je ne peux pas donner. Le pasteur, il va manger ça. Ah, qui t'a dit? Pour votre information, lorsque tu m'avais donné cet argent, j'avais pris seulement quelque chose, j'avais pris des lots. Après, j'avais pris encore cet argent, j'avais mis ça à l'église. Amen. Je n'avais pas mangé ça. Alléluia. Amen. L'offrande. Il y a toujours des révélations ici. Papa, rapidement, parce que notre temps, on a plutôt bien mis. On va parler ça après. Amen. Hein? Amen. Mais il y a des choses merveilleuses que Dieu avait mis dans mon cœur. Parlez encore que des Corinthiens. Sinon, on ne va pas arriver. Moi-même, j'avais dit c'est trop ce que j'ai préparé déjà. Des Corinthiens 9, 18. Ici, nous n'allons pas prêcher
Mais nous allons seulement lire sur des temps. Parce que j'ai besoin qu'on puisse prier vraiment. On a besoin des choses dédiées ici. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 18. C'est là qu'on a 2 Corinthiens 9. 8. Verset 8. Non, 6 à 8. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 8. Écoutez ce qu'elle me dit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que celui qui donne comme il a résolu, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut, alléluia, Amen. et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui dis ça. Est-ce qu'on peut dire ça comme le Seigneur? Il y a des versets qui vous ont dit ce verset. Je te satisfais et béni. Que le diable dit de dire, ne s'aime pas. Car il sait, lorsque tu vas s'aimer, il y a le frère qui va parler. Il te dira pour te mentir seulement. Mais l'or et l'argent appartiennent pas à toi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ah non. Ceux qui veulent s'aimer, qu'ils s'aiment avec joie. C'est ainsi que je dis souvent, lorsque nous voulons s'aimer, c'est l'ère de la bénédiction. Il faut acclamer le Seigneur, dire Seigneur, merci parce que tu m'as permis d'être devant ton trône pour s'aimer quelque chose. Amen. Si Dieu lui-même lui avait s'aimé, avec des difficultés, lorsqu'il avait envoyé Samson, lorsqu'il était ici, écoutez, il était tourmenté par une femme. Alléluia. Amen. Lorsqu'il avait envoyé David, il avait vu la femme de son serviteur. Mais il avait dit non, c'est comme si je suis. Alléluia. Donc il avait pris la décision. La chose que j'aime beaucoup, je vais envoyer cette personne sur la terre afin que la grâce de Dieu. Il a dit ici, pour être. Papa, lis un peu la 10. Écoutez. La 8. Lis un peu la 8. Et Dieu vous comblera de toutes sortes de grâces. Amen, papa. Amen. Dieu vous comblera de toutes sortes, mais à cause de quoi? De l'offrande. La sémence. À cause de l'offrande. À cause de la sémence. C'est très important. Lorsque tu donnes à ton Dieu, tu dois savoir toi-même que ce que je suis en train de donner, c'est pour mon bien. Alléluia. Amen. Dieu est présent ici. Amen. Et aujourd'hui, Amen. je sais que ce Dieu-là, il va faire des grandes choses. Il va ressusciter des choses qui sont mortes. Je voudrais que lorsque nous allons commencer à prier, nous allons réellement prier. Nous allons aller dans le monde invisible. Tu vas commencer à souvenir de l'offrande que Dieu a déjà donnée. Que Dieu, ce que j'avais déjà fait à toi, ce que j'avais déjà donné à ton église, qui commence à parler là où moi je ne peux pas parler. Parce qu'il y a des endroits que moi je ne peux pas aller. Mais toi, Dieu, par ton esprit, tu peux aller parler de ma part. Alléluia. J'avais dit avant beaucoup. Il faut donc qu'il m'appelle là. Puis ça me dit, verset 8. Ah, ouais, la révélation est belle. Ici, il y a beaucoup de révélations. En tout cas, il y a beaucoup de révélations. Mais malheureusement, je vais faire des moments, je vais parler ça prochainement, lorsque j'aurai eu l'occasion d'être ici. Et puis ça me dit, verset 8. Puis ça me dit, verset 8. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Amen. Demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage et l'extrémité de la terre pour possession. Donc c'est comme si Dieu il parle à son peuple.
si vous n'avez pas de nations, si vous n'avez pas de richesses, c'est à cause de vous-même. Parce que vous ne connaissez pas vos droits. Moi, l'Éternel, je vous dis de me demander. Mais maintenant, comment demander-t-il? La question. Comment demander-t-il? Hier, aujourd'hui, en regardant la télé, j'avais vu qu'il y avait une fille qui est morte. Amen. Hein? Amen. Et elle partait chercher la maison. Et que lorsqu'elle allait chercher la maison, et elle était morte. Selon l'histoire, c'est qu'on a entendu dans la télé. Et ses parents, lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé à prier. Moi, j'ai essayé de écouter cette place-là. Ils ont commencé à prier les bouddhistes, les bouddhas. Hein? Bouddha. Les bouddhistes, ce sont les bouddhistes. Mais ils ont commencé à prier leur dieu Bouddha. Je me suis dit donc, à travers ce que j'avais préparé, ici il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage. Et aussi il demande leur dieu Bouddha. Et maintenant toi, quel dieu tu vas demander? Et comment lui demander? Il y a des principes que je vais donner plus tard. Amen. Mais il y a des choses qui sont vraiment sensibles. Des choses qu'il faut faire. Pendant que nous voulons demander quelque chose, il faut s'aimer. Toute chose que tu en as besoin, il faut s'aimer. Amen. L'un des principes. Lorsque je partais chez mon patron, je dis, ah Seigneur, j'ai des choses à dire à mon patron, mais j'ai peur. Aide-moi. Et pendant que j'ai marché, j'avais vu, ah, petit. J'ai dit, Seigneur, je n'ai rien, j'ai vu une dame. Seigneur, je sème à l'église, mais maintenant je vais s'aimer. Moi, je ne serai pas capable de parler là-bas. J'ai sémé à cette dame. Et j'ai passé. Lorsque j'étais là, j'ai dit, Seigneur, maintenant c'est toi qui vas parler. Amen. Et j'avais parlé avec mon patron. Tout a été bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des principes. Et avant-hier, lorsqu'on était ici, on était allé visiter notre maman. J'avais appelé le prophète, j'avais dit, prophète, achète quelque chose. Et nous allons amener ça vers maman pour aller visiter maman. Lorsqu'on était là-bas, et on avait donné ce qu'on avait apporté, lorsque maman, elle avait réussi cela, elle avait prononcé des choses qui venaient au fond de son cœur. C'est de la même chose. Lorsque nous donnons quelque chose à notre Dieu, il prononce des paroles. Et c'est des paroles qui nous donnent la vie. Lorsque j'étais retourné à ma maison, je pleurais, j'ai dit non, 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 non. Lorsqu'on avait pensé d'amener ces choses, on avait pensé que non, non, ce sont des petites choses. Mais lorsque maman avait réussi ça, on était tous touchés. Alléluia. C'est ça qui se passe, même devant notre Dieu. Lorsque nous donnons. Donc, l'or et l'argent appartient à Dieu. Ce qu'on avait amené, maman, il en a beaucoup. Mais cette geste, elle avait prononcé des choses. Et on était bénis. Et nous savons, nous recevons cela. Amen. Hein? Amen. Et nous sommes bénis. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour cela? L'église est bénie. Il a béni l'église. Il avait dit que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. On les reçoit. On les reçoit. On les reçoit. On les reçoit. Amen. Acclamez le Seigneur. On va lire les deux versets. Ici, pour juste éduquer l'église. Colossiens 2, versets 14 à 15. En tout cas, je regrette. Ah, mais quoi souhaiter. Si c'était tout le temps quand on a prié. La sémence. Colossiens. Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Amen. Merci notre frère. Vous vous asseoir. Écoutez, il y a des choses que le diable sème à nous. Comme j'avais commencé, nous ne pouvons pas négliger l'existence et la puissance du malin. Alléluia. Le diable sème quelque chose. Il sème des choses, des désordres de nos vies.
à un moment où nous sommes abattus. Il arrive dans nos vies, il y a un moment où nous sommes abattus, ce sont les œuvres du diable. Tu es abattu, tu ne vois pas qu'est-ce que tu peux faire. Affecté. À des fois, tu es dispersé. Tu ne contrôles rien. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, il avait donné, il avait effacé l'acte dont l'ordonnance qui nous condamnait. C'est-à-dire, lorsque tu es tourmenté, lorsque tu es abattu, lorsque tu es attristé, lorsque tu es distrait, tu dois commencer maintenant à chercher la paix pendant que tu es abattu. Seigneur, Seigneur, amène-moi la paix. Lorsque tu es désespéré, il faut chercher directement à avoir l'espoir. Dis Seigneur, donne-moi l'espoir. Je sais que je suis ton fils. Je sais que je suis ta fille. Mais je sais, je vais aller très loin avec toi. Amen. Et j'accomplirai l'œuvre de l'Éternel dans ma vie. Et tu vas me bénir. Il ne faut pas perdre l'espoir. Lorsque tu perds l'espoir, tu ne peux rien faire. Et tu vas commencer à marcher la tête en bas. Alléluia. Amen. Et ça, ce sont des lèvres du diable. Les œuvres de Dieu, c'est la joie. C'est la joie, c'est la paix, c'est la force. Alléluia. À des fois, tu manques la force. C'est l'œuvre du Satan. Papa, il plaît, mais tu es là. C'est la force. Amen. J'ai dit, c'est très difficile. Amen. Si tu n'es pas fort, tu ne viendras pas. Ce sont les hommes forts. Et les femmes fortes qui se prennent devant l'Éternel. C'est ça qui est très important. Il faut chercher cette force. Afin que l'œuvre des diables ne s'accomplisse pas dans ta vie. Est-ce que vous êtes bénis? Amen.